Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des nouveautés de Notion. Alors c'est parti. On va commencer d'abord par parler des nouveautés de fonctionnalités sur la partie, on va dire, un peu globale de Notion. Et on verra un peu plus tard dans la vidéo tout ce qui va concerner les nouveautés au niveau de l'IA de Notion, parce que tu vas voir, il y a pas mal de choses. Donc déjà, pour commencer, ce sont les tableaux. On va pouvoir maintenant fusionner des colonnes, des cellules. Donc, là j'ai créé un tableau du coup pour l'exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner du coup les cellules qu'on veut fusionner. Et puis on peut cliquer sur les trois petits points ici, fusionner les cellules. Et ça marche aussi du coup dans l'autre sens. Par exemple, pour le trimestre 1, je peux faire la même chose, fusionner les cellules. Donc ça, c'est une première nouveauté qui est plutôt chouette dans la mise en page des choses. On peut bien sûr retirer la fusion des cellules, annuler en faisant la même manipulation, annuler la fusion des cellules cette fois-ci. Ça, c'est pour la première fonctionnalité nouveauté. En deuxième, on va avoir tout ce qui est couleur conditionnelle dans les tableaux, dans les bases de données, pardon. Donc là, je vous ai fait un exemple. On a une base de tâches avec possiblement des tâches qui sont en retard. Ok. Avant, la couleur se mettait sur absolument toute la ligne. Maintenant, c'est plus le cas. On va pouvoir ajuster ça. Pour ça, on va aller dans les paramètres. On va cliquer sur couleur conditionnelle. Là, vous voyez du coup que j'ai paramétré déjà une couleur conditionnelle pour dire que dès lors qu'il y a des jours de retard, grosso modo, ça doit mettre en rouge la ligne. Et maintenant, on peut du coup ne plus appliquer à la ligne entière, mais l'appliquer uniquement à cette propriété, pardon. Donc, on gagne un petit peu en lisibilité, en clarté, c'est un peu moins lourd. Et donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal comme nouveauté. La troisième chose va concerner plutôt les bases de données et notamment l'archivage des pages. Ici, je vous ai créé une base de projets, fictifs bien sûr, pour lesquels d'ailleurs, on pourrait relier des tâches. Ok. Et maintenant, en fait, dans les propriétés relations comme ça, on va pouvoir filtrer l'affichage pour que dans les pages qui s'affichent ici, s'affichent uniquement ou pas, enfin, en fonction de ce qu'on veut, hein, les pages qui ne sont pas archivées, les pages qui le sont, uniquement les pages vérifiées. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut afficher, ok. Pour rappel, l'archivage des pages, je vais mettre par exemple, hop, je vais vouloir archiver plusieurs projets. Je vais sélectionner mes projets. Je vais cliquer ici sur les trois petits points et je vais pouvoir les archiver. Donc ça veut dire que je vais ranger, on va dire, des pages. Je ne les supprime pas, hein, je les range simplement, mais elles ne s'affichent plus dans ma base de données. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de maintenance pour garder un espace hyper clair. Si vous avez besoin de retrouver les pages que vous avez archivées, vous allez vous mettre sur la base en question, cliquez sur les trois petits points ici et vous pouvez cliquer sur afficher les pages archivées et donc vous allez retrouver celle que je viens d'archiver. Ok. Vous pouvez bien sûr les ouvrir et les désarchiver si vous êtes trompé, mais en tout cas c'est pas mal, ouais, pour apporter un petit peu de clarté sur votre espace et dans la manière dont vous traitez les infos. Donc ça, c'est pour les nouveautés un petit peu basiques, classiques, que Notion a sorti ces derniers temps. Maintenant, il y a pas mal de choses que Notion a sorti au niveau de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première nouveauté, ça va être au niveau des réunions. Donc, si vous le savez, vous pouvez enregistrer du coup le transcript des réunions que vous faites. Ça va vous enregistrer le transcript et ça va vous faire un récap. Donc là, je ne peux pas le faire parce que je suis sur application de bureau. Il faut bien l'application, pardon, je suis sur navigateur. Il faut bien être sur l'application de bureau pour pouvoir le faire. Et en gros, donc ça vous fait le transcript, ça vous fait un récap. Et de base, le récap que ça vous donne, ça suit une trame qui n'est pas forcément toujours adaptée en fonction de la réunion que vous allez faire. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous allez pouvoir donc vous mettre hop ici et créer un format personnalisé finalement de compte rendu en fonction de ce que vous aimeriez avoir comme compte rendu. Ça peut être par exemple rédiger un compte rendu qui serait plutôt un email déjà tout prêt suite à l'appel à envoyer à la personne avec qui vous avez eu la réunion. Vous avez ici quelques trames déjà préfaites et vous pouvez du coup ajouter votre propre trame de compte rendu d'appel finalement. Ça, c'est plutôt pas mal.
Il y a une deuxième nouveauté qui est censée être sortie, moi je ne l'ai pas encore sur mon espace, qui explique que quoi pareil, au niveau des réunions, vous avez du coup quand vous enregistrez, moi j'ai pas d'exemple là parce que c'est donné confidentiel, mais vous avez en fait 3 onglets. Il y a un onglet avec la transcription, un onglet où vous pouvez prendre des notes et un onglet qui va vous faire le récap à la fin de l'appel. Dans l'onglet transcription, transcript, je ne sais plus comment c'est écrit. Maintenant, Notion est capable de reconnaître qui est en train de parler et qui a dit quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans le transcript. Voilà, ça fait partie des nouveautés qui sont sorties. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer d'exemples là, parce que moi, ça ne fonctionne pas, pour le coup, encore sur mon espace, mais ça ne serait tardé. Maintenant, au sujet plus de l'IA, on va dire, en tant que tel, il y a pas mal de choses, de nouveautés, notamment des nouveaux modèles qui sont intégrés du coup nativement en fait sur votre espace dès lors que vous avez déjà un plan business à minima. Vous allez pouvoir, donc ici je suis sur mon agent, ok, et si je clique ici, par défaut, Notion va choisir un modèle automatique en fonction de la requête que je vais lui proposer, mais je peux aussi sélectionner le modèle que je souhaite. Et donc là, il y a des nouveaux modèles qui sont proposés par Notion. On va avoir donc tout ce qui est Claude. Je vais en reparler, on va avoir Fable 5. On a Grok qui n'était pas encore intégré, donc ça fait partie des nouveautés. Notion a aussi ajouté ses propres modèles, qui sont notamment Kimi et DeepSeek. Ce sont des modèles, notamment Kimi, qui sont pas hyper intelligents, mais qui ont le mérite de ne pas consommer beaucoup de crédit. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant, notamment quand vous utilisez les agents custom de Notion. Ok. Une nouveauté qui est assez ouf, c'est la sortie du coup, l'intégration de Fable 5 qui est le modèle le plus puissant, à l'heure actuelle chez Claude. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il peut être intégré directement dans votre espace. Simplement, petit, warning, on va dire, OK? Puisque, on voit là que, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que, sur ce modèle-là, il peut y avoir de la rétention de données côté, anthropique, pardon, et donc c'est, à toi de valider à la main que c'est OK, que tu souhaites bien, utiliser Fable 5, sur ton espace, en ton âme et conscience, j'allais dire. Pour ça, tu vas simplement aller, hop, on va aller du coup dans les paramètres de l'espace. Tu vas pouvoir aller dans IA de Notion et tout en bas, du coup, tu as Fable 5 que tu peux activer à la main si tu souhaites l'intégrer. C'est un modèle qui consomme beaucoup. Donc, si tu utilises les agents custom de Notion, attention si tu utilises ce modèle-là, puisque ça va consommer très très rapidement des crédits. Et donc, tu peux payer relativement cher selon la manip que tu veux faire grâce à tes agents custom. En parlant de consommation de crédit, Notion a créé un tableau de bord vraiment indépendant pour suivre justement la consommation de tes crédits IA si tu utilises les agents custom de Notion, les agents personnalisés de Notion. Pour ça, tu vas aller donc dans tes paramètres comme je l'ai fait juste avant. Tu vas pouvoir descendre dans ta barre latérale et tu as maintenant Crédit Notion. Alors moi là, j'ai pas consommé grand-chose pour le coup, tu peux le voir parce que j'utilise plein d'autres astuces pour pas forcément créer des agents personnalisés sur Notion. Mais tu vas avoir ce petit crédit qui va monter tout au long du mois pour voir un petit peu où tu en es. Ici, tu vas avoir un tableau avec toute la consommation de tes agents personnalisés. Les limites de crédit que tu souhaites leur accorder aussi pour ne pas dépasser et faire péter tes quotas en termes budgétaires tout simplement. Donc voilà, maintenant tu peux retrouver toutes tes infos dans, je répète, accueil, paramètres et Crédit Notion. Voilà, tu as ce nouveau tableau de bord. Au niveau des agents custom de Notion, là j'en ai créé un test, peu importe, mais il y a deux choses notamment de nouveautés. La première, c'est des nouveaux connecteurs que vous allez pouvoir brancher finalement à vos agents personnalisés. Donc pour ça, vous allez aller dans Ajouter une connexion et du coup, tu peux voir directement dans la liste tous les outils avec lesquels tu peux brancher Notion AI en natif si tu veux.
enfin natif, c'est un bien grand mot du coup, mais et tu peux aussi ajouter tes propres, MCP en fonction de, bah, si tu as des outils que tu souhaites, utiliser. Voilà, donc tout est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, notamment en branchant, et ben, Notion AI à Slack. Avant, tu ne pouvais pas utiliser les agents personnalisés dans les canaux Slack privés. Maintenant, c'est, possible dans Notion, donc ça, c'est plutôt très chouette. Pour ce faire, alors moi, je vais pas pouvoir te montrer parce que j'ai pas d'agent qui est, branché à Slack pour le coup, mais tu vas aller dans, tes paramètres comme d'habitude. Tu vas aller dans IA de Notion, dans Connecteur IA, tu vas avoir du coup, Slack et il va falloir, activer l'accès, à des, voilà, des canaux privés. Évidemment, les agents, personnalisés voient uniquement les, canaux privés auxquels tu l'invites. Il va pas pouvoir tout voir, comme ça, comme par magie, on est d'accord. En parlant de connexion, maintenant, Notion AI peut être branché à, Outlook, ce qui est plutôt très chouette parce qu'on l'attendait beaucoup. Tu ne vas pas pouvoir modifier des choses directement dans, bah, dans tes mails notamment, mais Notion AI va pouvoir, lire en fait tout ce qui, est au niveau de ta boîte mail notamment. C'est accessible sur le plan business et pas que le plan entreprise, qui était le cas avant. Donc voilà, on a de la progression. On peut pas encore tout faire, c'est pas aussi accessible que bah, avec Gmail par exemple, des choses comme ça. Mais on avance tranquillement, donc Notion fait son bout de chemin là-dessus. Et enfin, Notion a sorti du coup sa plateforme développeur. Donc ils ont sorti ce qu'on appelle les workers avec mon bel accent. Les workers, c'est quoi? C'est du petit code, en gros. Je te vulgarise un petit peu le sujet, mais donc c'est du code que Notion va pouvoir héberger directement chez lui, tout simplement, pour pouvoir connecter ton espace Notion à n'importe quel service. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir ces derniers temps, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, puisque bah, tu connais Notion, en général ça bouge très vite, les équipes sont très efficaces et donc du coup, voilà, il y a toujours des nouveautés qui se font un petit peu au fil du temps. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, ce que tu veux, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour bah, créer d'autres contenus comme ça. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!